il est 10h44. Après les fortes chaleurs qu'on a connues, les orages, ils sont de retour. 5 départements sont en vigilance orange par Météo France, 5 départements du Sud. Bonjour Patrick Marlière, merci d'être avec nous, météorologue, directeur d'Agathe Météo. Ça pourrait être violent, ces épisodes, ces intempéries dans le Sud ? Comme vient de le détailler, Marquet, effectivement, compte tenu de la situation, à vrai dire, c'est des situations qu'on a déjà vécues et traversées en juin, après le premier épisode de canicule, en juillet aussi, autour du 19-20 juillet. Ça a été suivi d'orages extrêmement violents, avec des chutes de grêle très impressionnantes. On a vu pas mal d'images circuler sur cet événement. Et puis là, évidemment, on retrouve une configuration qui ressemble à ces situations, de l'air chaud pendant une dizaine de jours, et puis cet air un peu plus frais, à vrai dire. La fraîcheur est toute relative, puisqu'on a des températures presque conformes aux normales de saison. Mais effectivement, ce conflit des deux masses d'air provoque cette situation très instable. Et donc, oui, inévitablement, donc, on va avoir ce risque très important sur les départements qui ont été cités, l'Hérault, le Gard, évidemment. Et ce qui est inquiétant, c'est que ça va arriver sur ces départements-là après minuit, donc entre minuit et 4 heures du matin. C'est là qu'on aura ce phénomène qui va s'intensifier et qui va ensuite se décaler vers les Bouches-du-Rhône. Donc, ce sera en milieu de nuit prochaine et puis en demain matin. Donc, la situation est vraiment inquiétante sur ce secteur-là pour ce type d'épisode qui est vraiment très précoce pour la saison. Effectivement, ces épisodes cévenols, c'est plutôt à partir de la mi-septembre et jusqu'au mois d'octobre. Mais là, effectivement, on est en plein dedans. Donc, c'est comme tous les événements depuis maintenant 3 mois, ils sont tous un peu précoces et on ne fait que malheureusement les observer et on se demande ce qui va nous arriver dans les années à venir, effectivement. Patrick Marlière, est-ce qu'on assiste vraiment là, finalement, avec ce yo-yo entre canicule, sécheresse et puis d'un coup ces violents orages, à quelque chose d'anormal ? Est-ce que c'est vraiment une anomalie ou finalement c'est comme ça que ça se passe maintenant en chaque fin d'été ? C'est des situations auxquelles il va falloir s'habituer, effectivement. On l'avait déjà vécu au cours des années précédentes de façon peut-être plus raccourcie, sur des épisodes plus courts dans les années 2018, 2019, 2020. Là, effectivement, c'est la longueur de l'événement. Depuis le mois de mai, on s'attend à ça, évidemment. Et puis, surtout, c'est que cette sécheresse qui est présente et qui va être une des causes, évidemment, des phénomènes d'inondation qui pourraient se produire, eh bien, elle date dans certains secteurs depuis le début de l'année. Donc évidemment, tout ça vient s'ajouter à une situation exceptionnelle côté température. Malheureusement, oui, il va falloir s'habituer à vivre ce type d'épisode, donc des fortes chaleurs, suivies de canicules, suivies de phénomènes orageux extrêmement importants. Et c'est des conséquences vraiment directes de ce réchauffement climatique. Et puis, on n'est vraiment pas quitte avec ces coups de chaleur. Ils seront moins importants. Mais si on regarde les modèles météo à plus long terme, eh bien, les premières indications donnent qu'à partir du 24-25 août, on aurait de nouveau des températures très élevées sur la France, au-dessus de 30 degrés, même jusque sur les Hauts-de-France, 35 degrés dans le sud. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc, vous voyez, la fin du mois d'août va se terminer encore avec des chaleurs importantes. Alors, le seul avantage, c'est qu'effectivement, les journées raccourcissent, donc l'impact est moins important, mais tout de même, il y aura encore des fortes chaleurs jusqu'à la fin du mois. Et les premières indications aussi pour le mois de septembre confirment que le temps devrait rester sec et chaud une grande partie du mois. Donc, situation vraiment inquiétante.